Voilà, nous nous excusons du retard avec lequel nous commençons cette émission. Comme on cesse de vous répéter que la RTNC, c'est la chaîne de grands événements. Or, il y a eu ces grands événements, n'est-ce pas, à partir de la Suisse, où le président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, qui est intervenu, n'est-ce pas, du haut de la tribune pour cette 52e session, n'est-ce pas, du droit de l'homme. Et cette phrase magique que j'ai retenue, il est temps, n'est-ce pas, de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda. Alors, qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, n'est-ce pas, de ce lundi 27 février 2023, où nous faisons un focus pour aujourd'hui sur la province du Haut-Ouélé, qui a comme chef-lieu Isiro, avec une superficie de 89 683 km², la langue parlée c'est le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Bassiani Nanga Christophe, secondé par le vice-gouverneur Pitanga Mangandro Christian, que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Dungu, Wamba, Wacha, Nyangara, Rungu et également Faradje. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée internationale de l'ours polaire, la journée mondiale, n'est-ce pas, de l'anosmie et également la journée mondiale des ONG. Alors, par rapport à ça, une triste nouvelle, c'est que nous avons perdu notre consoeur, n'est-ce pas, Kaposa, n'est-ce pas, qui nous a quittés. Alors, nous présentons nos condoléances les plus attristées, n'est-ce pas, à sa famille biologique et également à la famille professionnelle que nous constituons. Très heureux de partager ce plateau avec ma consoeur de tout l'état de tous les jours. J'ai cité Nadine Bobo Nyambile, Kent Bobson pour les intimes, à qui j'ai dit bonjour Nadine, voilà elle est habillée en noir pour manifester cette tristesse. Bonjour Daniel Kassinon, Paul Moutamba, Isaïe, plein de bonnes choses. Ok, toutes les bonnes choses. Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, comme tu l'as annoncé, c'est vrai, ça fait très mal. On était là avec Karine et voilà, aujourd'hui Karine n'est plus là, que son âme repose en paix. Voilà, ça fait très mal. Repose en paix, elle nous a tout simplement précédé. Comme nous avons toujours dit que la mort reste toujours égale, n'est-ce pas, à elle-même. Même le Seigneur Jésus-Christ avait subi la rigueur de la mort, mais puisqu'il était Dieu, qu'il est ressuscité 3 jours après. Alors nous sommes des humains parfaits, sujets de beaucoup de manquements. Tout simplement, la mort de Karine Kaposa nous rappelle que la mort existe réellement. Alors à nous de voir, nous continuons encore à exister sur cette terre des hommes. Il serait bon de nous apprêter, dire que si la mort nous frappait aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous espérer à la vie éternelle? La réponse est simple, c'est observer tout simplement les 10 commandements que Moïse nous a donnés, que Jésus-Christ a rendu en un seul commandement. Aime ton prochain comme toi. Si j'aime bien Nadine Bobo, je ne peux pas lui faire du mal. Et le jour que la mort va me surprendre, je crois que je me retrouverai dans l'au-delà avec espoir d'avoir la vie éternelle. Oui, c'était ça Karine. Quand on discutait avec Karine, c'était tout le temps des rires. C'est ce qui était intéressant avec elle, c'est qu'il avait des, des commentaires directs. Mais ce n'était pas dans le mal de nuire l'autre, mais c'est des commentaires directs. Après, même si vous êtes en froid avec elle, vous pouvez faire autant de moi, mais seulement, c'est par une toute petite phrase qu'elle peut commencer. Mamie Grâce ne va pas nous contredire. Au Kabbalah, bon. Là, c'était l'introduction pour nous faire montrer que nous devions parler, discuter. C'est vrai, nous sommes des personnes, comme tu le dis, avec beaucoup de défauts, mais nous devons nous efforcer tous à vivre bien avec les autres. Voilà, vivre bien avec eux, c'est l'essentiel. Alors, Bobo Nadine, tu as prévu une chronique sur la journée mondiale des ONG. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Journée mondiale des ONG, initiée en 2009 par un étudiant Marcis Kos, Cheikh Max, reconnu en 2010, le 17 avril. Et d'une manière internationale, nous le célébrons le 27 février de chaque année, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on devons retenir par une ONG? Une ONG, c'est une organisation privée, indépendante, à but non lucratif, à caractère social et d'utilité nationale ou internationale. Retenez que sa création ne relève pas d'un accord en termes d'un accord de gouvernement ou encore d'un intergouvernement. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons nous réveiller aujourd'hui, Daniel, créer UNG, mais seulement nous devons nous efforcer à respecter les lois et les principes du pays auquel l'ONG fonctionne. Retenez aussi que quand on crée une ONG, le but est d'apporter d'urgence une aide à une personne ou à une population qui est en détresse. Pour terminer, retenez qu'une ONG est financée souvent par des dons privés.
Alors vous comprenez la fameuse question qu'on se pose tous les jours. Comme ils sont financés souvent par les dons privés, ils ne respectent pas trop souvent les normes et les principes des pays auxquels ils sont établis. Voilà. C'est ça le plus grand, c'est que nous pouvons relever en termes de défauts, c'est pas intéressant. Tout à fait. Organisation non gouvernementale. Je crois que c'est une très bonne chose, Nadine Bobo. Alors, nous disons merci à l'Éternel du souffle de vie qu'il nous a accordé, puisque aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, le premier jour ouvrable bien sûr. Alors pour ce qui est de la méditation, l'église Notre-Mère célèbre en ce jour Saint Grégoire de Narek, n'est-ce pas, qui fut un abbé également, docteur, n'est-ce pas, de l'église. Et par rapport à ça, on nous a donné 3 textes pour la méditation. En l'occurrence, Lévite 19, 1 à 2 et 11 à 18. Lévite 19, 1 à 2 et 11 à 18. Psaume 18, 8 à 10 et le 15e verset. Psaume 18, 8 à 10 et le 15e verset. Et enfin Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Bobo Nadine, oui. Nous célébrons les prénoms suivants. Oh là là, je vais tomber. Je me vois déjà tomber. Galmier. Avec des prénoms pareils. Non. Galmier. Gabi, oui, mais pas Galmier. Non. Galmier. Alors, lorsqu'ici, l'Éternel te donne encore la grâce de mettre au monde, il faudra que tu... Ça, c'est la prophétie ou quoi? Parce que c'est la deuxième personne qui me parle ce matin. Je me dis, ça c'est la prophétie apparemment. Je suis prophète Daniel, madame. Ah, je suis la mère des 4. J'aime bien mes 4 garçons. Bon, l'abondance ne nuit jamais. Il faut savoir l'indiquer assujetti. Ça, on a ajouté aussi. Ok, autre prénom, Honorine. Honorine ou honoré, pas honorine. Honorine. Non. Parce que c'est que Honorine, c'est... Là, je te souhaitais. Ça devient réciproque pour toi. Mais là, c'est Honorine. Ah, honorine, non. Voilà, pour ce qui est de la pensée du jour, louange, parce que tu sais que nous avons commencé le carême. Oui. Il y a eu d'abord le mercredi, donc mardi. Depuis le 21. Le 10 décembre, et hier dimanche, c'était le premier dimanche de carême. Alors nous sommes là en train de nous approcher lentement vers, sûrement vers la semaine sainte. Et la célébration de la Pâque. Alors pour ce qui est, n'est-ce pas, du carême, et ça nous a donné, n'est-ce pas, la pensée du jour. Louange à toi Seigneur, roi d'éternelle gloire, voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Louange à toi Seigneur, roi d'éternelle gloire. Là c'est tiré du 2 Corinthiens 6, le 2e verset. On se dit tout le jour qu'on est chrétien, tout le jour nous y allons à l'église, mais ce qui est déplorable de notre part, quand je dis déplorable, parce que je suis aussi chrétienne, je me dis c'est là, quand tout va mal... Je salue mon homo. Quand tout va mal, Daniel, il nous est difficile vraiment de prier avec le cœur. Souvent nous faisons des lamentations. Ben, je vous dis vrai, parce qu'une personne est en foi avec, il a tellement mal au fond de lui qu'il serait difficile de faire sortir le long du cœur pour célébrer ou pour honorer son Seigneur. Alors, tu peux le voir, hein, au cours d'un culte, il est en train de danser, de rire, mais au fond de lui. Il a un petit. C'est pour ça que j'exhorte, quand je nous exhorte tous, que nous puissions nous efforcer à célébrer Dieu même quand tout va mal. Parce que le moment du salut approche. Ce n'est que Dieu qui sait le jour où il va redonner un sourire à la RDC. Voilà, une bonne chose. Donc, chapeau bas à tout Dorcas Diakalenga. Oh là là. Voilà, alors, on peut avoir le menu du jour? Alors, pour aujourd'hui, nous allons débuter par le projecteur avec Ricardo Bambeka. Gros plan avec Daniel Cassinon, Poy, Moutambaï, Esaïe. Santé de l'enfant avec Nadine Bobo. Moi, je suis là. Et aujourd'hui, REC avec Tasha, Machini Kimbembe Joseph. Le lot PC Komboni. On va chercher ça. Galmier. Ah d'accord. Aujourd'hui, Attache devient Galmier. Et puis aujourd'hui, on va s'évader avec une très belle chanson proposée par Full Boss. Voilà une bonne chose. Alors, il y aura également les invités ici sur le plateau, à l'occurrence M. V.C. Pinzi Carlin. Il est sociologue, alors il sera ici sur le plateau pour nous parler de l'actualité, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Nous célébrons, n'est-ce pas, la journée mondiale des ONG. Et lui sera ici sur le plateau pour nous parler de cet apport, n'est-ce pas, des ONG dans notre société.
Abdoul Connexion, n'est-ce pas, et également Dan Aigle Chingoussa, ils sont tous journalistes d'AJAC, AJAC qui veut tout simplement dire Association, n'est-ce pas, des journalistes agricoles du Congo. Alors ils seront ici sur le plateau pour nous parler de cette campagne. Hein. La campagne est déjà en gestation, intitulée Authenticité alimentaire. Donc mangeons bio. Oui. Bob, on a dit, je crois que tu le fais. Je le fais tout le temps, mais la plus grande question que moi je me pose toujours, pourquoi pourquoi un miss n'a pas de la caca cher? Et ça la miss, on a présenté son forme, c'est la caca cher. Voilà. Voilà pour tout le monde. Ça, c'est une matière de réflexion. On peut réfléchir sur ça. Alors, ce que nous importons, ça coûte moins cher. Moins Ce cher. que nous produisons localement, ça coûte extrêmement cher. Paradoxal. C'est ça. Voilà, donc voilà un peu. Je me rappelle autrefois quand le chef de l'État était à Kinkole, il avait demandé aux pêcheurs d'être dans une... de se réunir. Hein. L'Union fait la force dans une coopérative ou dans des coopératives. Alors en ce moment-là, le gouvernement peut leur venir en aide. En ce moment-là, cette production locale pourra être moins chère. Revue à la baisse, parce que ça ne va pas. Non, ok. Alors, bon, on a dit, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? Nous vous proposons maintenant cet extrait de projecteur sur l'humanisme avec M. Jean-Raoul Lumpungo au micro de Ricardo Bambeka. Voilà, suivant. Dès son élection, le président Félix Tshisekedi a été élu premier vice-président de l'Union africaine. Mais oui. Deuxième année, il est président de l'Union africaine. Troisième année, il est président de la communauté économique des États des Afriques centrales et de la SADC en même temps. Mais celui qui est simple d'esprit, il peut croire que c'est un hasard ou bon, ça ne signifie pas grand-chose. Mais combien de chefs de l'État ont fait ce parcours? Donc, il faut simplement être un simple d'esprit pour ne pas percevoir ça. Voilà. Tout en un mandat. Vous comprenez? Mais pourquoi ces homologues le choisissent? Est-ce qu'ils leur donnent l'argent? Je vous ai dit que ça fait près de 10 ans que je développe des thèses qui remettent en cause la théorie de Darwin. Les difficultés sont énormes. J'ai écrit aux autorités du régime passé. Nous avons écrit aux églises. Il n'y a pas de suite. Vous essayez de comprendre que dans nos églises, dans les écoles, parce que les églises sont des grands partenaires de l'éducation. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que dans les écoles des églises, on enseigne aussi que nous sommes des singes? Oui, mais allez dans les écoles. Allez dans les écoles, regardez le programme. Regardez le programme. Et c'est l'un des objectifs. Il y a une remise en cause de la société qui doit être faite. À partir des institutions, à partir des écoles, à partir des églises, qui sont des grands partenaires. Il faut qu'on puisse remettre ça en cause. Parce qu'à un certain moment, on nous a fait croire que c'était la science. Et que les églises ne voulaient pas tellement se mêler de ce débat parce que c'était la science. Ce n'est qu'une doctrine. Les évolutionnistes ont développé une doctrine pour nous faire croire que la science et la religion sont incompatibles. Tout simplement parce qu'ils savaient que les thèses qu'ils soutenaient ne pouvaient pas tenir. Alors, il fallait coûte que les gens évitent de lire la Bible et à partir de la Bible puissent critiquer leur théorie. Ainsi, ils ont énoncé leur doctrine comme quoi la science est incompatible avec la religion ou la Bible. Mais pour comprendre cela, il faut remonter dans l'histoire. Comment les humanistes, ce que nous avons appelé les humanistes, ont remis en cause la doctrine évolutionniste? Il y a eu deux mouvements. Il y a eu le mouvement artistique. On a découvert les pyramides. Tout le monde savait que l'Afrique était un continent sauvage. Les Africains, on les amenait en Europe avec des chaînes. Non, ils sont très dangereux. Ce sont des sauvages, ce sont des calimats, les anthropophages. Ils se nourrissent de la chair humaine. Ils sont dangereux. Le continent d'où ils viennent aussi, c'est un continent sauvage. C'est ce qui était reconnu, publié dans tous les ouvrages. Mais avec le développement de la navigation, ceux qui sont arrivés en Afrique, ils ont découvert des pyramides. Voilà pourquoi le mouvement humaniste, l'humanisme en Europe est d'abord un mouvement artistique, a été d'abord un mouvement artistique. Quand ils ont découvert les pyramides, ils étaient éblouis. Et la question qui a été posée, c'était celle de savoir qui ont construit
les pyramides dans un continent sauvage. Parce que pour construire les pyramides, il fallait avoir des connaissances sur le plan de l'architecture, sur le plan mathématique, sur le plan physique. Mais nulle part en Europe, on avait de telles constructions. Et les pyramides leur prouvaient que l'Afrique était un continent en avance. Et ils se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on considère l'Afrique comme un continent sauvage? Et ils ont voulu savoir qui ont construit les pyramides, comme je venais de dire. Vous savez que ce sont les peuples arabes, l'Égypte, arabes qui occupent l'Égypte aujourd'hui. Et quand ils ont fouillé, ils ont fait des recherches, ils ont constaté que l'Égypte n'est devenue arabe qu'au 8e siècle après Jésus-Christ, après la mort de Mahomet. Pourtant, les pyramides, les premières pyramides ont été construites en 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, les peuples arabes ont trouvé les pyramides. Bon, qui ont construit alors les pyramides? Ce ne sont pas les peuples arabes. La seule réponse était les Noirs, les habitants de l'Afrique. Et là, ça remettait en cause toutes les théories qui étaient développées sur l'Afrique, notamment l'Afrique sauvage. Et c'est là où les recherches des humanistes de la Renaissance ont commencé. Prouver que l'Afrique n'est pas un continent sauvage. Et le deuxième mouvement a été le mouvement littéraire. À partir du moment où ils ont découvert les pyramides, ils ont voulu comprendre un peu plus sur ceux qui ont conçu les pyramides. Ils se sont intéressés à la langue grecque pour comprendre qu'est-ce que le grec que eux admiraient, les Pythagore, Platon, Thalès, tous ces grands savants, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans leurs notes? C'est alors qu'ils ont commencé à apprendre la langue grecque parce qu'en ces temps-là, le latin était la seule langue. Ils ont commencé à apprendre le grec et l'apprentissage du grec leur a permis d'accéder aux archives des Grecs. Et quand ils ont lu les archives des Grecs, les Grecs, tous ont reconnu avoir puisé sagesse et science en terre africaine, en particulier en Égypte. Et ils sont allés plus loin, ils se sont dit, nous devons rechercher des textes alors plus anciens que les textes, les archives des Grecs. C'est là où ils ont eu l'idée de consulter la Bible en langue grecque. Parce qu'en ces temps-là aussi, la Bible était interdite. C'est quand ils ont consulté la Bible qu'ils ont découvert la réalité. C'est quoi? Le livre de Genèse leur a permis de comprendre la vérité. La vérité, c'est quoi? Quand vous lisez le livre de Genèse, plus de la moitié des récits de ce livre relatent des événements qui se sont déroulés en terre africaine. En terre africaine. Et quand vous prenez par exemple la citation « Afrique, berceau de l'humanité », ce sont des humanistes de la Renaissance c'était la conclusion de leurs recherches. Après toutes les recherches qu'ils ont faites, ils ont déclaré que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Contre ce que les évolutionnistes soutenaient que l'Afrique est un continent sauvage. Et quand vous lisez le livre de Genèse, Genèse signifie le livre du commencement. Cela veut dire que ce livre-là relate comment les choses ont débuté, comment les choses ont commencé. Les choses ont commencé où? En Afrique. Alors c'est là où les évolutionnistes se sont dit, si les Africains, avec l'invention de l'imprimerie, ça a donné un coup de pouce au mouvement littéraire, il y a eu une multiplication des Bibles, plus les gens lisaient la Bible, ils vont découvrir la vérité. Il fallait empêcher à ce que les Africains puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et finalement, c'est là où ils ont conçu la doctrine qui prétend que la science est incompatible avec la religion. Merci pour la question. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des signaux positifs. Nous avons, par exemple, la ministre du Genre et Famille, la ministre du Genre, Famille et Enfants. Elle a accepté de parrainer notre initiative dans le contexte des luttes contre le tribalisme. Vous savez que le discours du président de la République, quand il a prôné l'humanisme, c'était dans le contexte de lutter contre l'humanisme.
Alors la ministre du genre, famille et enfants, vraiment je la remercie, Madame Gisèle a accepté de parrainer notre initiative. C'est une avancée très très déterminante. Parce que là, nous misons sur la femme. Pourquoi? Parce que nous avons considéré dans le projet qu'on a introduit que la femme a un rôle très important, prépondérant, à jouer dans la lutte contre le tribalisme. Vous voyez que le pays, il y a un fort taux de tribalisme. Mais par rapport à l'éducation qui est enseignée, les mamans sont les premières éducatrices. Ce sont elles qui encadrent les enfants. On parle de la langue maternelle, ce qui montre le rôle prépondérant des mamans. Est-ce que nos mamans, quand ils nous mettent au monde, elles se disent que nous mettons au monde des singes? Non. Quand ils allaitent leurs enfants, loin de là, ils leur montrent à marcher, ils les aident dans les premiers pas. Non. Mais une fois qu'on les envoie à l'école, le programme national enseigne aux enfants que nous sommes des singes. Cela entre en contradiction avec l'éducation que nos mamans nous donnent. Nos mamans, quand ils nous donnent l'éducation, c'est en tant que des humains. Mais la première, oui, nous avons écrit en son temps, on n'a pas eu de feedback, mais la ministre du genre, famille et enfants, Madame Gisèle Lousseba, a réagi positivement. Donc là, ça s'inscrit dans le cadre de l'éducation des adultes. On a mis, les femmes sont notre public cible. Pour faire comprendre que l'enseignement de la théorie de l'évolution, cet enseignement véhicule le tribalisme et le racisme. Parce qu'il y a un manque de considération. Quand vous considérez les autres comme des singes, pendant qu'ils sont des humains, il y a un manque de considération. Vous comprenez? Alors, quand il y a un manque de considération déjà au niveau de l'éducation qui devait former les personnes, vous déformez plutôt les personnes. Ça pose problème. Voilà pourquoi même l'évolutionnisme, la théorie, est remis en cause, même par l'UNESCO. Mais nos programmes d'enseignement ne bougent pas. Et c'est ce qui pose problème. Donc là, nous sommes vraiment encouragés. Et les copies pour information ont été transmises à la présidence, au président de la République et au Premier ministre pour pouvoir vulgariser l'humanisme. Donc, il y a un encouragement certain. Et voilà pourquoi nous disons que la remise en cause, il faut qu'il y ait une impulsion politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui remet en cause, aucun, je dis, politique qui remet en cause l'enseignement selon lequel nous sommes des singes. Mais tous nos politiques, ils ont fait l'école. Personne ne peut prétendre qu'il ne connaît pas cet enseignement. Voilà l'intégralité de cet élément, vous aurez reçu dans nos prochaines éditions. Là, on vous a juste proposé un extrait, n'est-ce pas, de cette belle émission Projecteur, où notre confrère Ricardo Bambeka-Bakwa a reçu M. Jean-Raoul Lumpungu, qui est un chercheur. Cet homme qui se bat nuit et jour pour défendre les origines de l'homme noir, de l'importance de l'homme noir, de la quintessence de l'homme noir. Que dire de plus? Alors, quel manque de considération en disant que l'homme noir a ses origines, n'est-ce pas? On fait recours aux singes et consorts. Je ne pense pas qu'il y en a d'une Bobo. Bobo l'a dit. Avec cette jolibilité de la femme africaine, est-ce qu'on peut te confondre un singe? De par la forme, d'abord, c'est impossible. Bon. Vous savez, il y a des débats, moi je pourrais dire que on ne doit pas trop s'atteler sur ce genre de débats, mais cela doit nous amener plutôt à réfléchir, c'est comment les autres sont en train de voir l'Africain. Voilà. Parce que je l'ai remarqué, si c'est seulement un Africain qui effectue une découverte, cela pose problème. Voilà. On doit demander autant de cursus pour que cela soit certifié. Donc l'intelligence de l'homme africain... Voilà. Comme si nous n'avons pas la possibilité de faire quelque chose de grand. Nous sommes toujours limités quelque part. Là, je trouve que ce n'est pas... Ça, c'est nous ramener à l'époque, je ne sais même pas si c'est quelle époque je dois dire. Mais c'est le Moyen-Âge. Pire que ça. Parce que de par la forme, on est tellement différentes. Mais... ce que M. Lumpungu a dit aussi, ça m'a poussé à réfléchir. Pourquoi on est tribal?
Pourquoi? Parce que lors de transfusion sanguine dans nos hôpitaux, je n'ai jamais vu une personne peut se taper la poitrine pour dire que nga bochanga makila ya mututel, bochanga makila ya koloboui. Makila otozwana makila ba yaka na nzoto na biso lors de la transfusion sanguine to lukara be koloboui. C'est le dénominateur. Voilà, mais alors pourquoi quand nous vivons en société, nous voulons toujours écarter les autres parce que attends ça mayeli. Au moins on va écarter quand on a tendance na moto à se gérer. C'est ça le mal. Ok, c'est ça le mal. Donc on va y revenir. C'est un grand débat, ce qui peut prendre toute une émission. Alors nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui c'est M. V.C. Pinzi Carle. Il est sociologue. Il vient nous parler de l'apport des ONG dans la société par rapport à cette journée mondiale des ONG que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Monsieur Carle, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien. Ok, vous avez vu Madame Nadine Bobo? Bonjour, Madame Nadine. Comment vous la trouvez? En tout cas, les dames ont toujours, j'ai toujours dit, lorsqu'un homme travaille aux côtés des femmes, c'est-à-dire c'est un homme qui est genré, c'est un homme qui reconnaît ce qu'on appelle les potentialités de la femme. Vous savez, aujourd'hui... Là, vous êtes dans la sociologie. Bien entendu, aujourd'hui... sociologue, vous êtes dans la décortiquer la femme. Bien entendu, aujourd'hui, il a été démontré que les femmes constituent la force motrice, donc justement pour atteindre le développement durable. Et les hommes, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler sans les femmes. Donc rien sans les femmes. Les femmes compétentes, bien sûr. Et bien entendu, peu importe votre niveau. Quand les femmes veulent s'accaparer du mois de mars, c'est pour elles-mêmes. En tout cas, ce n'est pas dans cet entendement-là. Donc le mois de mars, c'est justement les femmes voudraient inviter les hommes, voudraient monter au créneau, justement pour faire valoir leur potentialité, leur estime de soi. Vous savez que depuis des nuits de temps, nos normes sexo-spécifiques rigides ont dévalorisé la femme. Il y a des normes rigides, il y a des normes discriminatoires, il y a des normes qui arrivent à réduire la femme à un niveau où nous la considérons comme étant le sol, c'est-à-dire un être sur lequel les hommes doivent marcher dessus. Donc réduire la femme comme un instrument de plaisir. Tout à fait. C'est grave. Tout à fait. Il existe des normes pareilles. Et voilà pourquoi il y a une nouvelle approche qui aujourd'hui est en vogue. Je pense que vous êtes au courant que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, l'homme de la masculinité effectivement, il a été sacré champion sur la question de la masculinité positive, justement parce qu'il a reconnu que la femme, c'est un être humain et qu'elle doit jouir de tous ses droits et que nul n'a le droit de pouvoir empêcher la femme à pouvoir être libre de prendre des décisions. Et l'implication de la femme aujourd'hui est portée par les hommes. Et la masculinité positive engage les hommes positifs justement pour faire la promotion du genre, pour faire la promotion de l'empowerment féminin, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Vous avez en relief, pas n'importe quelle femme, mais les femmes compétentes. Voilà. Mais la compétence... La méritocratie doit être Mais la compétence, nous devons inciter les femmes, nous devons encourager les femmes à aller à l'école, à être autonomes à travers l'apprentissage de métier, mais aussi et surtout, depuis notre tendre enfance, on devrait déjà envoyer la fille et les garçons à l'école. Voilà, une bonne chose. Là, Gloria Moment se frotte les mains. Il existait des normes. Une très belle introduction. Je ne veux pas... Merci beaucoup, monsieur, n'est-ce pas, Carlet. Ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui, la femme fait preuve, n'est-ce pas, de cette maturité, fait preuve, n'est-ce pas, de cette capacité. Pour preuve, nous, ici à la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes chapeautés par une dame. Et je salue aussi en passant, madame le DG, n'est-ce pas, qui est en train de suivre, Sylvie, n'est-ce pas, Monaï. Et nous saluons aussi cette grande dame aussi qui gère la province du Lualaba, Fifi Masuka Saïd, Marie-Thérèse. Alors, vous êtes là aujourd'hui par rapport à la journée mondiale des ONG. Et vous venez nous parler de cet apport des ONG dans la société. Effectivement. Quel est l'apport des ONG là dans la société? Merci beaucoup. Je voulais d'abord revenir que moi je suis sociologue. Je suis M. Carlin V.C. Pinzi, sociologue et travailleur social. Mais je suis aussi passionné sur les questions du genre.
mais avec accent sur les féminités et les masculinités positives. Et aujourd'hui, je suis vraiment en honneur. Pourquoi? Parce que... Le mois de mars s'annonce déjà. Effectivement, pas seulement en lien avec le mois de mars, mais puisque aujourd'hui, d'abord, nous célébrons la journée internationale des ONG. J'ai pratiquement totalisé 20 ans dans ce secteur, là où on dit la société civile. Parce que lorsqu'on parle des ONG, ça nous fait pratiquement penser à la société civile. Là où il y a pratiquement plusieurs associations, et il y a aussi des associations confessionnelles. Mais l'organisation qu'on appelle organisation non gouvernementale, c'est vraiment une initiative qui a commencé depuis longtemps. Mais l'impact, d'une manière ou d'une autre, on n'avait pas vraiment l'opportunité de pouvoir mettre en relief l'apport ou les contributions que réalisent aujourd'hui les organisations non gouvernementales. Et ce n'est que, vous avez vous-même soulevé, ce n'est qu'en 2009 qu'un étudiant, Marcis Liors, effectivement, lors de ses travaux en maîtrise, parce qu'il a abordé les questions de droit international, il a vraiment eu l'opportunité, il a réfléchi, il a poussé l'idée selon laquelle effectivement il faudrait vraiment des innovations. Il faudrait que les organisations, à travers les membres des communautés, à travers toutes les bonnes personnes, qu'ils puissent contribuer dans le sens de créer ce qu'on appelle l'équilibre au niveau mondial. C'est-à-dire, son idée était que les communautés, son idée était que l'avenir de ce monde puisse être meilleur et qu'il n'y ait pas de discrimination. Pour lui, la solution pour le développement durable de nos communautés devrait passer par, disons, la création des associations, la création des organisations de la société civile. Et voilà pourquoi il a poussé, il a boosté, disons... Pour éviter de laisser la charge au gouvernement. Effectivement, je vais y revenir. Mais l'idée là a été aussi portée vers, disons, l'année 2010, c'est-à-dire un an après, donc c'était le 17 avril 2010, où il y a eu 12 pays du Forum des ONG qui se sont réunis. Mais c'était à cette époque-là le représentant de PNUD qui a boosté les choses au niveau de la Finlande afin qu'on arrive à reconnaître de manière officielle cette journée qu'on appelle journée internationale ou journée mondiale des ONG. Alors, cela ne s'est pas arrêté là et nous sommes arrivés, bien entendu, aujourd'hui qu'on appelle le 27 février, mais à l'époque c'était le 27 février 2014 où cela a été célébré pour la première fois. Et c'était, on appelle ça l'inauguration de cette journée. Et c'était au niveau de la Finlande. Et c'est au cours de cette inauguration-là où on a commencé maintenant à mettre en relief les contributions des organisations de la société civile. Quand on parle des ONG, nous voyons toutes les associations sans but lucratif, mais qui se diffèrent selon l'objet social, selon le secteur, parce que dans notre pays, il y a une loi qui arrive à régir pratiquement les organisations, les associations sans but lucratif. Il y a la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001. Donc c'est une loi qui porte sur les dispositions générales et montre comment doit fonctionner une ONG. Il n'y a pas seulement l'organisation non gouvernementale, mais il y a aussi, par exemple, des ASBL, c'est-à-dire des associations sans but lucratif, des secteurs sociaux, secteur éducatif, secteur économique, mais aussi environnemental. Mais il y a aussi des structures qu'on appelle confessionnelles, c'est-à-dire les confessions religieuses font aussi partie de ce qu'on appelle des associations sans but lucratif. Alors, l'apport considérable qu'apportent ces organisations, vous devez savoir que tout concourt pour la réalisation de ce qu'on appelle des droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme, nous voyons beaucoup plus ce qu'on appelle les droits humains. Les droits humains. Les droits fondamentaux d'une personne. Bien entendu, les droits des personnes. Nous voyons là un enfant, une enfant, nous voyons la fille, nous voyons la femme, mais nous voyons aussi l'homme et les garçons. Donc tous les êtres humains sont toujours au centre de l'action.
l'homme est au centre pratiquement de tout. Et les organisations non gouvernementales arrivent, prenons par exemple, à booster les choses pour qu'il y ait ce qu'on appelle la justice sociale. Voilà. Pour qu'il y ait, par exemple... En faisant quoi exactement? Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'actions. Merci de s'atteler sur les activités. Là, on doit bien comprendre. Merci beaucoup. Mais nous devons toujours savoir qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la promotion de l'égalité du genre, la promotion de l'équité, à travers maintenant beaucoup d'activités. Nous apprenons par exemple partout où il y a des vulnérables, c'est-à-dire partout où le gouvernement n'arrive pas à répondre aux besoins des populations. Prenons par exemple les populations qu'on appelle des populations vulnérables. C'est-à-dire ces enfants-là ont des droits. Ces enfants-là ont des besoins. Vous devez savoir qu'avant que les législateurs arrivent à couler des textes en termes de loi, et il y a d'abord les besoins, l'approche besoin. C'est ça le commencement de tout. Effectivement, Il y a un besoin. Effectivement. Mais le besoin n'est pas contraignant. Voilà pourquoi il y a maintenant des droits pour permettre aux populations. Et les actions maintenant des ONG, prenons par exemple dans le secteur éducatif, il y a des enfants qui n'étudient pas, mais quand on est dans une communauté et qu'on souhaite le développement de ces communautés-là, le développement passe d'abord par les premiers acteurs qui sont les hommes, qui sont les personnes. Voilà, c'est la première ressource. Alors cette ressource-là, si elle n'a pas de compétences, si elle n'a pas de connaissances, ce serait difficile pour qu'on puisse espérer à un développement durable. Voilà pourquoi les organisations de la société civile, les ONG, compensent ces vides-là en envoyant, prenons par exemple les enfants à l'école. Ils se cotisent. Ceux qui ont des moyens, c'est-à-dire des personnes de bonne volonté. Il y a également des dons et legs. Effectivement, ça dans la création, ce sont vraiment les sources de financement justement pour réaliser leurs activités. Nous avons, par exemple, l'éducation au secteur éducationnel, où on envoie les enfants à l'école, mais il y a aussi des jeunes qui, n'ayant pas été à l'école depuis beaucoup d'années, il y a des catégories, on fait ce qu'on appelle l'analyse situationnelle, justement pour les orienter, par exemple, à l'apprentissage d'un métier. Les gens, les jeunes, tout comme les femmes, les hommes, peuvent apprendre un métier, justement pour contribuer aussi au développement. Il y a aussi des actions, par exemple, de sensibilisation. Les sensibilisations, on peut prendre le secteur de lutte contre, par exemple, le paludisme, la malaria, ou les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, la stratégie nationale, contre le sida. Effectivement, la stratégie nationale, disons, de lutte contre les violences, parle beaucoup plus des violences basées sur les genres. Et les communautés, à travers les ONG, ont les vraies informations pour prévenir et lutter dans le sens de dénoncer les actes de violence. Donc il y a beaucoup de contributions, et aujourd'hui, si notre pays est équilibré, si notre pays résiste encore d'une manière ou d'une autre, c'est parce que le gouvernement a un partenaire. Et les partenaires là, c'est bien entendu les organisations de la société civile. Et les organisations de la société civile travaillent toujours par rapport au respect, c'est-à-dire des textes qui régissent ces associations sans but lucratif. En fait, c'est une question de précision ou d'éclairage, je me dis. Mais on a souvent tendance, nous, à comprendre. On a souvent tendance à comprendre que c'est difficile de discuter avec les leaders des ONG. Vous n'êtes pas trop discutable, surtout avec le gouvernement. En tout cas... Là, ça dépend du secteur où c'est d'une manière générale. Mais je voulais d'abord vous dire que moi, je suis d'une ASBEL, qu'on appelle Pont d'entraide pour la chaîne de solidarité. Et je pense comme quel but? Nous sommes là pour l'accompagnement et l'encadrement des personnes vulnérables, et spécialement des enfants et jeunes en situation de rue. Les enfants et jeunes qui sont en rupture familiale, qu'on appelle communément les enfants dits de la rue. Et je pense que mon autorité qui est en train de me suivre, si nous existons, si nous sommes opérationnels, c'est parce que nous avons été reconnus officiellement. C'est-à-dire nous avons des documents
émanant de notre gouvernement à travers ces programmes, à travers ces ministères. Et je ne crois pas que lorsqu'un ministère vous octroie les documents et vous devez directement barrer la route ou fermer les portes. Et c'est là où, du moins, nous devons porter, disons, la bonne information que les organisations de la société civile travaillent en collaboration avec leur gouvernement dans tous les pays. Parce que les brebis galeuses demandent effectivement, on a les dons qui vous viennent. Voilà, on sait comment les gérer. Ça s'accapare de tout. Voilà. Par exemple, pour les enfants, on remarque qu'ils continuent toujours à souffrir alors qu'il y a des dons qui sont qui viennent matin, midi, soir. On est en train de dire d'autres choses là-bas. Le responsable, n'est-ce pas, de cette organisation-là, en train de prendre du poids du jour le jour, alors que ces enfants-là continuent. N'en bénéficient pas, c'est ça la question. Mais en tout cas, ce que je sais, moi aujourd'hui, je parle de mon organisation. Mon organisation est redevable. La redevabilité, cela veut dire rendre compte. Rendre compte pas seulement aux personnes qui contribuent, mais il y a aussi des partenaires techniques et financiers, mais il y a aussi les gouvernements. C'est-à-dire, chaque fin de l'exercice, chaque année, nous devons donner des rapports, nous devons organiser des activités de restitution. C'est-à-dire, tout ce que nous avons pu gagner en termes de contributions, tout ce que nous avons durant toute l'année. Effectivement, nous devons toujours rendre compte. Et il y a des rapports que nous transmettons au niveau, par exemple du ministère de tutelle, selon que vous êtes dans un secteur X ou Y, mais aussi, il y a aussi les actions internes. Comme vous dépendez du ministère des Affaires sociales et aussi du ministère du genre, famille et enfants. Pourquoi? Parce que la question de la protection de l'enfant et la question aussi de la prise en compte du genre est portée par le ministère du genre, famille et enfants. Donc je vais vous dire que il y a un principe qui dit nous avons l'obligation de respect des textes, c'est-à-dire qu'ils nous régissent. D'où il y a des recommandations, d'où il y a la manière dont nous devons fonctionner en respectant le prescrit de la loi. Mais aussi, le gouvernement a le devoir de nous accompagner. Et voilà pourquoi il y a des missions de terrain. Voilà pourquoi chaque ministère, selon les secteurs, arrive à orienter les acteurs, c'est-à-dire qui travaillent au niveau de ces programmes pour accompagner les organisations de la société civile. Donc nous travaillons main dans la main. Donc nous sommes des partenaires incontournables du gouvernement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je pense que toutes les populations, c'est-à-dire les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, et nous devons donner la bonne information, qu'il y a une complicité, il y a un travail de collaboration qui existe entre les secteurs étatiques et aussi les secteurs privés. Donc là où nous voyons beaucoup plus les organisations de la société civile. Alors pour ceux qui chercheront à vous venir en aide, vous avez un numéro de contact? Bien entendu. Donc il y a mon coordonnateur qui s'appelle le docteur Godefroy Louyeye. Il est sur les 09 98 24 0050. Reprenez. 09 98 24 0050. Et notre siège est situé sur l'avenue Marine, numéro 82. Nous sommes à Ngomba-Kinkoussa, dans la commune d'Engaliema. Et c'est là aussi nous implémentons notre belle approche que nous disons la masculinité positive, qui aujourd'hui constitue le seul espoir pour mettre fin à toutes les formes de violence. Et aujourd'hui, les hommes ont démontré que leur implication, aujourd'hui, les hommes reconnaissent que être homme n'est pas synonyme de la violence. Merci beaucoup. Les attitudes on aura et le temps de des hommes nous vous donnons déjà un rendez-vous, une invitation pour le mois de mars. Lorsque nous allons commencer, vous viendrez maintenant parler de cette masculinité positive. Merci beaucoup. Nous avons compris que vous êtes un homme vraiment gentil. Effectivement, parce que là, ce sont les contributions de notre organisation aux côtés de ces populations. Et voilà pourquoi il y a le bien-être, il y a du sourire, lorsque nous sommes aux côtés des bénéficiaires de nos actions que nous appelons des participants. Merci beaucoup. Les enfants, c'est moi on qui a vous reçu remercie. pour vous, voilà, nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, M. V.C. Pinzi Carlin, il est sociologue. Il est venu nous parler de cet apport, n'est-ce pas, des ONG dans la société. Alors, Bobo Nadine, nous lui disons au revoir en proposant. Suivez maintenant Gros Plan avec Daniel Cassinon Poi sur la foi catholique de Madame Fifi Masuka Saïdi Marie-Thérèse. Oui, Daniel gouverneur AI de la pasteur du Lualaba, que je vous invite à suivre. C'est bon. Il est deux fois que la compréhension du concept foi
crée des doutes chez les êtres humains, car étant liés à une conviction intérieure et non à une quelconque réalité vivante, comme à l'exemple de la citation de Saint Matthieu qui fait savoir que la foi transporte les montagnes. Voyons les œuvres rendues palpables par cette foi, personne, en tout cas personne, ne pourrait lui obstruer une place de choix et importante durant son existence. Marie-Thérèse Masuka a né un témoignage vivant de cette œuvre de foi, car ayant cru à la merveilleuse puissance de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, Fils Sauveur, et à la Sainte Église universelle catholique et apostolique, cette Église qu'elle n'a jamais cessé de servir depuis son jeune âge à travers plusieurs actions. Et oui, la foi touche la part la plus intime, la plus profonde, la plus viscérale de chaque être. Et Marie-Thérèse Masuka, comprenant cette dimension de la chose dans sa vie, s'est automatiquement vouée à la Vierge Marie, ce qui, du coup, a engendré en elle cet amour qu'elle a développé et qu'elle place au centre de sa vie, partout et à chaque instant. Cet amour qui l'a porté à devenir maman catholique, ce mouvement de l'Église universelle catholique qui prône les valeurs d'une femme chrétienne. Après que cette foi ait produit les premiers résultats de sa vie, cette foi qui a rendu palpable ses intentions de prière, celle de voir finir ses études malgré les conditions de vie difficiles de sa famille et devenir utile et meilleure dans sa vie future. Aujourd'hui, vraiment, ma vie, c'est un message. Je n'arrête pas de le dire parce que par moments, je tremble quand je me regarde. C'est un message que tous ceux qui croient et qui pensent que Dieu est là, ils verront sa main. Devenu député après l'élection de 2006, l'honorable Fifi Masuka, gardant sa foi à l'Église catholique et à sa prière adressée à la Vierge Marie, a été touchée par ce qu'elle-même appelle le miracle. Ce qui du coup a fait d'elle une personne attentionnée aux œuvres qui devront faire accroître la foi des autres chrétiens de l'Église catholique, surtout à cet attachement de la prière à la Vierge Marie. En tant que député, Fifi Masuka Saini, la maman catholique, a initié progressivement la construction des grottes et chapelles mariales dans différentes paroisses du diocèse de Lubumbashi et dans quelques écoles catholiques, notamment à la paroisse Sainte-Marie, Saint-Benoît, à Notre-Dame, au collège Imara, à la Cité des Jeunes, à Odari, pour ne citer que celles-là. Au total, 15 chapelles et grottes mariales ont été construites dans la province du Haut-Katanga. Je peux dire aujourd'hui que parmi vous, que vous soyez, si vous toutes les filles qui sont ici, demain vous pouvez faire des grottes. Vous voyez combien de grottes il y aura pour la Vierge Marie. Vous voyez comment elle sera connue, comment elle sera aimée et respectée. Et ça pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Demeurant toujours dans cet esprit de reconnaissance de merveilles de la Vierge Marie dans sa vie à travers son ONG. Plusieurs autres actions ont été menées à l'exemple de la construction des hospices des vieillards et des écoles. L'assistance aux orphelins et aux démunis, sans oublier cette assistance aux personnes à marge de la société, agissant toujours au nom de la foi catholique et de la Vierge Marie, nommée commissaire général adjoint du gouvernement dans la province du Lualaba, la maman catholique Fifi Masuka Saini n'a pas dérogé à la règle, celle de placer la prière et les actions de l'Église au centre de sa vie. La rencontre régulière avec la communauté du mouvement Maman catholique de plusieurs paroisses, la participation aux
et autres activités de l'Église. Toujours marqué par la bienveillance, de la grâce de la Vierge Marie, Fifi Masuka Saini, dans le diocèse de Kolwezi, a initié les actions de construction de la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus sur l'avenue Gazumbu, dans le quartier d'Ilongo, dont les travaux sont en cours. C'est un véritable chef-d'œuvre qui pousse du sol. Et ici, les travaux de construction se poursuivent à pas de géants. D'autres travaux enregistrés sont ceux de l'aménagement du domaine marial avec la construction des gradins, la construction d'un parking, de la clôture et autres aménagements. La pose de pavés à la cathédrale, la construction de la grotte mariale de la chapelle Sainte-Anuarité, devenue elle aussi paroisse, après les travaux de son élargissement, l'aménagement du parking et la construction de la clôture. C'est un jour où, touché par cet esprit, que M. l'abbé Jean Moussamb m'approcha et me signifia que les chrétiens de sa chapelle priaient sous une bâche alors qu'il y avait seulement une fondation et quelques murs déjà érigés. Monseigneur, vicaire général, on en avait aussi parlé. Que l'abbé Jean Moussamb me trouve ici pour tout ce qu'il a fait pour cette paroisse et pour moi-même, l'expression de notre remerciement. Napenda kusema neno la shukrani sana kwa mama seme vice-gouverneur de la province, lakini na mtoto wa Maria Fifi Masuka. Asante sana kwa kujitolea kwako kwa kazi ya hii nyumba ya Mungu, sababu wakati tulianza majengo 2008 haikuwaka, sikuwa na wazo kama kutakuwa nyumba kama hii, hapana. Na kama si mkono wako hatungeweza kumaliza. Kama sasa tungali tunasali muanga, na hivyo nilijitolea. Nyumba inaonekana kutazama kama ni Mkolwezi tupo ni wapi. Asante sana. Bila kuvunja modesti yako, na shukuru vile kwa kujitolea kwako. Kwanza ulipofika ni makazi mu katedrali, tutengeneze katedrali, makurependre, kufanya mapave iwe nzuri zaidi. Natoa sasa siri shukrani sana kwa magradin de domaine marial. Tangu fondation na hivi nakuwa leo, hakuna kingine isipokuwa mkono wa mama Fifi. Shukrani vile tungali najengewa, lakini na itakuwa jengo la pekee mwingine wetu wa Kolwezi, chapelle ya Mudulu, chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, iso naita sasa. Nayo ni kujitolea kwako, kunaendesha makazi mengi mwile chantier. Basi asante sana, siwezi kusema yote sababu nyumba ya Mungu hapa, mabasi sacré makanisa tunaki wa altare ni yaitoa kwa mama Fifi na vingine vyote kwa kule. Basi asante sana na Mungu aongeze kubariki kwa namna ya pekee. Seul par la foi que de telles œuvres peuvent être accomplies. Avec l'avènement du nouvel évêque du diocèse de Kolwezi,
Richard Kamba, en remplacement de l'évêque Nestor Ngoïkatawa, plusieurs dons de l'église ont été enregistrés. Suivant l'appel de l'évêque Richard, Fifi Masuka Saini, en tant que chrétienne, a contribué aux travaux d'aménagement du petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze qui devra faire peau neuve après une longue période passée sous un état de délabrement avancé. Toujours active dans l'Église universelle catholique, la communion avec les catholiques est devenue monnaie courante. Sa foi dans la prière est bel et bien palpable. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle ne manque en aucun cas de manifester le même amour. L'exemple typique est celui de la communion avec les mamans catholiques de Mbandaka dans la province de l'Équateur, avec qui elle a eu à échanger sous plusieurs expériences de la prière de la Vierge Marie. Beaucoup d'actions ont été menées que l'on ne peut dénombrer, mais que seuls les bénéficiaires directs ou indirects palpent leurs bienfaits. Que dire encore d'autre? Car sa foi dans la prière à la Vierge Marie et dans l'Église montre à la face du monde la force par laquelle un monde brisé doit émerger dans la lumière. Avec la foi, on ne fait pas grand-chose, mais sans la foi, rien. Ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Défendons la patrie, Bendele Koyate. Bien avant cela, vous avez suivi, fidèles téléspectateurs, gros plan sur la foi catholique de Madame Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, gouverneure AI de la province, n'est-ce pas, du Lualaba. Donc en dehors de sa casquette, n'est-ce pas, de la femme politique, elle est également très engagée. Alors bon, Nadine, oui. Ce document a été fait lors du passage de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là qu'on a réfléchir sur tout ce que, n'est-ce pas, Madame Fifi a déjà eu à faire quand même pour l'Église catholique. Elle garde quand même cette foi, n'est-ce pas, la Vierge La Marie. constante. Voilà. Donc dès le bas âge jusqu'à nos jours, et elle a traversé même les frontières. Elle ne s'est pas limitée tout simplement à IDI, n'est-ce pas, l'église, n'est-ce pas, catholique du Nord là-bas, mais elle est allée au-delà, jusque même à l'Équateur. Elle avait profité de l'occasion lorsqu'il y avait la conférence de gouverneurs. Voilà. Alors quand elle était à l'Équateur, elle a eu également à sauvegarder cette chaleur, n'est-ce pas, et avec les femmes, les fidèles catholiques et surtout les mamans. Donc de ce côté-là, autant, n'est-ce pas, de grottes qu'elle a eu à construire, donc chapeau bas. Je crois que toi aussi tu pries, non? Oui, en fait, Daniel, ce qui a retenu, pardon, mon attention, quand on a dit que, quand Madame le gouverneur a dit, malgré les conditions difficiles, voilà, on passe encore de sa vie, elle ne s'est pas orientée vers autre chose. Voilà.
elle était restée déterminante vers un objectif, pardon. Pour dire quoi? Voilà, pour dire quoi? Souvent la femme se dit face aux obstacles, je dois trouver une solution aléatoire. Ce n'est pas intéressant. On doit affronter tout souvent comme obstacle pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que des chemins détournés ou des raccourcis, ça nous rattrape toujours dans la vie. Toujours, ça va nous rattraper dans la vie. Ouais. Ça va, donc merci beaucoup, chapeau bas à Madame Fifi, de sauvegarder toujours cette foi catholique. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Dites amen quand même. Là, c'est pas donner qui parle ou quoi, franchement. Merci beaucoup. Nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Monsieur Abdoul Collecteur, je crois qu'il a fois passé le mardi dernier, ils étaient ici. Nous leur demandons de revenir pour en parler un peu à large. Et monsieur Dan Aigle Chingoussa, tous ces journalistes, n'est-ce pas, d'AJAC. AJAC, c'est cette association des journalistes, n'est-ce pas, agricoles du Congo. Avec cette campagne qui continue à faire son chemin, l'authenticité alimentaire. Que dis-je, mangeons bio. Bonjour, monsieur Abdoul. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Oui, en super forme. Vous n'êtes pas seul, monsieur Dan Aigle, bonjour. Bonjour, mon cher confrère. Voilà. Alors, la concert, on l'oublie facilement. Je salue aussi quand même la concert. Bonjour, puisque vous l'avez vu habillé en noir, c'est pourquoi vous vous appelez. Non, bonjour, la concert, Mama Sango. Ouh là là, ça c'est intéressant aujourd'hui. Parce qu'elle venait de bien prêcher. Bon, elle a aussi l'air de... D'être une religieuse. Ah oui, je me dis souvent. Ok, surtout avec ses verres. Oui. Oh là là. Et la coiffure également. Oh là. Merci beaucoup. Alors, où en sommes-nous avec cette campagne, monsieur Abdou, nous commençons avec vous, pour l'authenticité alimentaire. Est-ce que les gens vous écoutent réellement? Merci beaucoup. Les gens nous écoutent parce que nous avons déjà débuté avec plusieurs activités sur le terrain. Nous avons commencé par sensibiliser les jeunes, les mamans, toutes ces femmes-là qui vendent les légumes et autres. Mais c'est que nous avons constaté que les messages ne partaient pas trop haut parce que nous ne passons pas dans différentes télévisions ou médias. C'est pour ça que nous avons dit de vous associer pour que nous puissions passer notre message. Alors, beaucoup ne connaissent pas ce que signifie la JAC. Tout à fait. Parce qu'ils disent que vous êtes la JAC, vous parlez de l'authenticité alimentaire. Mais c'est quoi au juste? Vous demandez aux gens de manger bio, mais c'est quoi? Mais la JAC, bref, la JAC c'est une association des journalistes agricoles du Congo qui milite seulement qui a pour l'objectif de servir des cadres d'échange entre les professeurs et les médias par rapport à l'agriculture et à l'alimentation. Parce que nous avons compris ceci. Beaucoup, par rapport au secteur agricole, beaucoup ne parlent pas de ces sujets-là. C'est pour ça que nous sommes dit, avec la campagne que mène le SENPAF RDC, nous allons l'appuyer pour porter la voix de ces agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous demandons à la population de manger bio, c'est tout simplement Balia Bukoko. Donc manger bio, c'est simplement dire Bolia Bukoko, c'est que vous, parce que ceux qui les gens sont tellement complexés à parce qu'aujourd'hui on a fait une étude tous ces aliments transformés qu'on nous présente aujourd'hui, il y a des autres ça a été dans ma malade, mais ceux qui tozongi na kolia biloko na biso mo tolonaka tokomona ke biloko wana les gens qui les prennent babela kamingité, même si surtout nous à nos âges aujourd'hui, si vous allez chez un médecin, on vous dit ah papa Nicolo Rolia si Nicolo ça la beauté, il faut recourir à nos aliments recours à l'authenticité. C'est pour cela nous à notre niveau, au niveau de la JAC, Jacques aussi doit faire recours à l'authenticité. Oui, c'est ce que nous nous sommes dit au niveau de la JAC, on s'est dit parce qu'il y a déjà des Africains, beaucoup d'associations sont en train de militer sur ça. Les Africains, mais nous au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes dit, ceux qui toquent dans thème, quand le africain, la confusion. Nous avons changé les thèmes pour dire que non, retour à l'authenticité. Comme dit le ministre Mouya. Oui, donc retour à l'authenticité. Quand nous mangeons notre bukoko, la santé, la madame, vous allez... En fait, Daniel, en fait, papa, parce que il faut tout ça la peu fort relaxer qui lié beaucoup que ça peut l'importance pour comme un peu nous complexé et un mot quoi tali à quelle classe to ya saka na ba fuina bloco c'est bio tani muninga kuna azana nyonso yozo lobelana to ko panda pede le base de côté à moi na ki bile ya mboka na ye eza malona parce que yango pe menu to ko malo to ko ba déraciner biso nyonso
Mais c'est ça, c'est ce que nous avons constaté au niveau de la JAC. Parce qu'aujourd'hui, aux hommes on Moutaza congolais, mais dans sa tête il est chinois, il est français, il est allemand. Parce que dans Moutuna, l'image seulement c'est ce que les gens nous importent. Mais Bicho Moro congolais, il faut changer de comportement. On ne peut pas les faire kakaboui. Nous devons commencer quelque part. Aujourd'hui, on ne peut pas les pousser tout le temps à poison. Nous, c'est ce que nous avons qualifié. Ce sont des poisons. Alors nous avons dit tozonga parce qu'aujourd'hui moi na biso lelo oyebise que non est-ce que oyebi mbala langa ayebi mbala langa te oyebi dongo ayebi ngote même ce qui est plus grave même la culture alimentaire bayebi shawarma même la culture alimentaire eza ko changer donc biso tolobi que non bato bayeli biso biloko wana bazobungisa même identité culturelle na biso pona kolia. C'est pour ça que nous côté dans la télévision. Merci beaucoup la RTNC et tout le comité directeur de Boyambi Bisso. Tout le que non, il faut notre souci là, chaque effet le travail de sensibiliser. Toujours sensibiliser que les autorités balanda biso accompagner biso parce que ceux qui vont accompagner biso tu peux réussir mais ceux qui vont accompagner biso tu rolonga yangote et d'aider il faut pas changer sur politique. Il y a biloko ya kolia. Parce que ceux qui vont instaurer politiquement, vous avez dit, il faut, je vous ai suivi, les chefs de l'État à niveau, il y a Kinkole, avait bien dit qu'il y a une clé au Kolongola, pauvreté, naba congolais. Mais pourquoi il est le clé ou Sarama quitté? Parce que dans ces secteurs agricoles, Batouamon a négligé Kayango. Or aujourd'hui, Batouakosa la bilanga moké parce qu'il y a des places pour évacuer exaté. Mais ce qui est là, Batou accompagner politique wana, je crois que tu as bilanga moké, comme la bilanga monnaie, et yango kosa la été quand biloko koya sur le terrain, Batou nyon se barozoa. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que ces gens-là qui nous amènent, les Chinois et les autres qui nous amènent la nourriture, ils ont une chaîne industrielle. Ils ont beaucoup de moyens. Mais Bisso, les moyens, ils ont manqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sensibilisons. Mikonzi va soutenir la campagne Oyo, va soutenir les écoles, dans le secteur agricole, pour le lobby n'a pas changer. Parce que si on ne fait pas gaffe, lobby, Bagène, or on dit la jeunesse c'est l'avenir de demain, ça sera vraiment difficile pour nous de gérer Makamboya Lobby. Ok, donc ce que vous dites là, ça fait plaisir, n'est-ce pas, Ricardo Bambeka Bakwa. Alors, monsieur Dan Aigle Chimoussa, Balobi campagne na Binoyo, ils ont pour combien de temps? Vous aussi, ils ont quand Matondo Ndekonanga, oui, Bososoli na sepeli ka po bozongeli ka lingala na biso. Français belé wana er moko ezo tout amateur ezoleka. Mama Sango, nanga na yebisa yo boye eza pona combien de temps au lobby? Bon. Campagne yo ekoki ko silate. Biso na makoki na biso na Sempap, lokola za partenaire na biso. Tozo kendeti na mois de juillet. Voilà. Na makoki yango na osenga bakonzie aso mutu musa linga ya chala nanga ndoso kakuna o kuna babukaki kuna bayibaki tolingi yango te ezo sala soni yango biso tozwi likanisho yo tozo senga bakonzi boya bino bato bokomi déjà bakonzi biso pe bandeko na biso tozali ko accompagner bino po ezala te que pour ba critiquer biso te papa Daniel Mama Sango ou ba journaliste bazolo bate biso moko ba journaliste toujours initiative au travers à Jacques et voilà tout accompagner ba konzi on a ba faible moyen na biso alors boya ko chama boko ne nazo senga lokola na président Magloire Kashiba na IN kuna na Kolwezi mama gouverneur Fifi Masuka mama Fifi Masuka ta tozo beta lisolo awa parce que c'est important était bandeko baye bakolia biloko mboka et puis ngana senga eloko mususu omoni soko kenda ba supermarché nyonso awa tokenda libanda bomona rappel ndenge ezala et bongi kotika na ba rayon ya ba supermarché biloko na biso ndenge ba conservaka o ya bango wana mususu ebota mimbangu esali mimbangu to mona madeso madeso wana eza na ba protéine esengeli mais au moins la biloko mususu ebota mbangu tozo soma ngo pe mbangu ba ezobeba pe mbangu fosuka mbangu merci bazo salango mbangu ezobota matozo soma ngo mbangu ezobeba pe mbangu et puis yango ezobebisa ba santé na biso eza malamu te
oyo tozosala eza na souci ya garantir santé ya population congolaise. C'est que tozongela mwa bokoko yango nga nasengaki balelekaki na lupangu nyonso mapangu nyonso minene tia mwa potage na yo mwa bilanga na yo. Mais c'est pas spécial discuter papa da. Tezali. Ma part mi est comme ciment par tout le monde en sous ma belette. Ma belle comment passe 8e tout ça. Ma belle comment passe papa da. To ko se voiler ma belle comment passe au monde ma belle vraiment des alara ne pas faire. Ça est lo comme ko zala surprise que RDC na biso tozana 80% ya terre arabe 120 000 ça oui je sais. Ce que tolobi na bandako tolobi na bandako na biso ya mikemki ane comment passe. Ezaka passe ezaka question ya volonté. Okozwa mwa kwe moko buye otiekaka mwa pilipili na yo mwa tomate na yo otiango ba pesticide te nini te ya te ezokola wana okobuka mwa pilipili moko ezalaki nango kana kwen ezala nango na complication te. Likamususu ezosala pasi omona ke lelo bandeko baoloba oke na zando biloko ya bokoko ekomi talo makasi mpona nini alors que bazosala yango donc tozolona yango sur place mama sango tunaki motuna nga nazalaki nanu libanda plateau yango na nga napesa yo eyano eza cher makasi mama sango keba kongo atikala pamba tozala sango mosusu te na ndeni bamama nde boyebaka ndenge biso toliaka bino nde bobokolaka biso mama fifi masuka bango nde babokolaka biso boyebi ntina na wenze eza cher te question eza kaka ya koyeba nini olingi osomba mwa mbinzo moke mwa bitekuteku mwa épinard okosalaka sembio soki otali talo ya soso oyo ekoli mbangu na soso na biso ya mboka omonaka eta mosusu ekokani te question ya volonté kaka ya koyeba nini olingi kolia nini papa Dan nasepeli me papa Daniel nga mwana mwasi muto oloba o akendaka wenze en fait problème eza nini toboko loba o akendaki na autant soki na autant mais seulement muto akozala na 7000 francs atali biloko ozoloba baformol wana aéquilibre na mopanzi mosusu. Je vous dis, au moins, au recours d'Andakala, la prime au sepélité. On est collé par 7 000 francs, on ne même pas écolo au lit après qu'on a bien un. Le problème, c'est que tous en ango, tolingi kolia mingi et nos qualités. Et la différence, c'est à qualité na quantité. Oh, bazote ka quantité ya ebele wana bazote ango moins cher pour bayebi que tango au moins ango ebele au sombi et puis bango bako continuer ko sala bongo. Mais oyo ezomona te ezape mingi te. C'est ça le problème. Le problème est ça que nous tozo senga na bakonzi. Bande ko na biso o bakomi bakonzi liboso na biso. Po biso peto okoma. Bino bokomi bakonzi liboso na biso, c'est que bobongisa chaîne wana ezala un peu réduite. Et qu'on permettre que biloko biso tozo banga lelo et comme cher mbinzo ndakala tout ça et que la cherté et comme misama et kozala natalo esengeli biloko ezo bebisa mingi ba santé ya bana mboka ezonga mwa mkesi matotombola oya biso ya ekolo. Merci beaucoup. Na bakisama yeloba moko par rapport à ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a parce qu'on a remarqué que banzela de cette agricole nyonso ya mboka na biso eza malamu te. Bato bazoloba ke na intérêt bazo produire mais oko kokoma na Kinshasa te. Alors soki politique ba gouvernement bazui makanisi ya kobongisa nzela wana biloko koya na Kinshasa pe kozala ebele. Deuxième défi, tant biloko wana malgré ba maigre moyen tant comme na Kinshasa, c'est que nous avons remarqué tracasserie eza makasi. Kende na ba libongo, kende na ba mataliki bala, okomona ba service ebele eza wana na ebito ba service wana esala kanini. Mutu ayeda eloko na yateka na 100 fois, akota ayateka eloko na 100 fois. Mais tellement de taxes sont foutu à côté de l'eau qu'on a 1000 francs. Donc nous sommes la passe. Alors nous ici nous demandons qu'au gouvernement va s'impliquer dans la politique parce que président nous sommes un pays solution. Mais pourquoi biso tozoko fanzala tozana mabele o ezope sa biloko nyonso. Il faut tomber sa solution biso moko tokozela te batu susu. Donc soki batie ba moyen mingi na secteur agricole. Na 1960-65 agriculture ezalaki nde na 65% de pesa mbongo na budget. Mais pourquoi pas les lots?
va s'impliquer dans le secteur et puis biso à Jacques Tolobi que nous allons les accompagner pour nous la kisaki batouana bazo sala misala kuna bazana besoin lobana bango et comme OK dans l'aigle to suka pe liloba suka pona lelo liloba ya suka te kasi atoka bwana poto omona na susu mbala oye kuya yango na bakisi pona lelo solo likambo ya liloba ya bokabwani ezali ete biso tobandi déjà kosala oyo tokoki kosala tozeli te mokonzi ya mboka ozotala biso monsieur le conseiller bozoyoka biso bino bato bokomi bakonzi liboso na biso bozoyoka tobandi tozosalela bino oyo eza makambo bino esengelaki bosala mais totie maboko mpo ete ekende bino mpe bozwa lokumu ndeko na nga milinga avant motu mosusu aya kolinga yo bongisa esika oyo ezwami yo avant motu mosusu aya kobongisa ya solo mokonzi ya mboka alobaki tokangi maboko te tozali koakompagne ye na mosala yango yango wana toye awa na ndako ya tata. Voilà, Matondo Mingi. Alors, nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Abdoul Connexion, également Dan Aigle Chingoussa, tous journalistes d'AJAC. J'ai cité cette association des journalistes agricoles du Congo, avec cette campagne qui est en train de se poursuivre, l'authenticité alimentaire. Donc tous, question de mettre la main dans la pâte, tout est possible. Alors Bobo Nadine, nous leur disons au revoir en proposant quoi? REC. Ah, REC, voilà. J'allais dire santé de l'enfant, merci. REC avec Attache Machini, Dominique, franchement, Joseph Kombo-Moulaïboué. Invité, c'est Marie Kalongo, journaliste présentatrice du JT à la télévision nationale congolaise. Voilà, suivant. 9 milliards de dollars américains, ce chiffre. Je m'appelle Marie Kalon-Moussas, je suis journaliste, présentatrice et reporter à la radio-télévision nationale congolaise. Alors, madame, êtes-vous plutôt vraie ou fausse? Je suis vraie. Êtes-vous mariée? Et avez-vous combien d'enfants? Je suis mariée avec Glésia, je suis mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Donnez-nous un bref aperçu de votre parcours. J'ai eu un parcours normal, j'ai fait mon parcours primaire à l'Institut Matini, qui se trouve être à Lubumbashi. Et j'ai eu mon diplôme d'État ici à Kinshasa, au Collège de la Salle, section commerciale administrative. Et mon cursus universitaire, je l'ai passé à l'Université de Kinshasa, à la faculté des lettres et sciences humaines, option sciences de l'information et de la communication. Et juste après mes études en 2011, où j'ai eu mon diplôme de licence en 2015, j'ai commencé à travailler à la RTNC. RTNC, le journal. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal. Ah, qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre métier, madame? J'aime bien ce métier et je l'aime parce que j'aime bien informer la population. En santé, les ministres africains de la santé se sont réunis en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il était... Êtes-vous plutôt possessive ou libérale? Je suis possessive. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? J'aime bien mon front. Quelle est la partie de votre corps que vous détestez le plus? Je dirais mes cheveux. Quand j'étais petite, j'avais des gens qui me provoquaient, mes amis des classes et tout qui me provoquaient à cause de la couleur de mes cheveux qui teintée rouge. Ah, politiquement parlant,
Êtes-vous plutôt de gauche ou de droite? Je suis de gauche. Quelle est la partie historique de ce pays que vous aimez le plus? C'est l'avènement de l'AFDEL avec M. Laurent Désiré Kabila. Madame, Monsieur, bonjour. Les événements se précipitent donc au Zaïre. Les troupes rebelles ont fait leur entrée ce matin dans la capitale, Kinshasa, et leur chef, Laurent Désiré Kabila, s'est autoproclamé chef de l'État du Congo en annonçant son intention de former un gouvernement de salut national. Et quel est le mauvais côté de ce pays que vous détestez le plus? Je déteste plus la corruption qui sévit dans mon pays. Un pays qui est potentiellement riche en atouts, un pays convoité par tout le monde, mais un pays où la population vit une pauvreté inimaginable. Quel est le bon côté de ce pays que vous aimez le plus? J'aime bien l'hospitalité du peuple congolais. Si vous étiez Dieu, madame, que changeriez-vous en premier dans le monde? Je passe. Si vous étiez encore Dieu, que changeriez-vous en premier dans notre pays? Le tribalisme. Tu es de quelle région? Je suis originaire de la région du Bas-Zaïre, Maréchal. Tu es dans quelle unité? Je suis dans la division spéciale présidentielle. Est-ce qu'il est d'ici? Il est Ngwandi. Il est chargé de ma sécurité. Et je l'ai pris comme ça au hasard. Vous me dire, officier d'ordonnance auprès du chef de l'État. Tu es de quelle région? Sud Kivu, Maréchal. Sud Kivu. Mon médecin, au nom du tribalisme, il peut m'injecter n'importe quoi et me liquider. Docteur, vous êtes de quelle région? Je suis de la région de Sud Kivu. Voilà, mon médecin privé. Leur chef, le docteur Diomi. Il est de Bas-Zaïre. Il est de Bas-Zaïre. Eh bien, un collègue a eux aussi, toujours le service spécial médical présidentiel, Azika. Il est de quelle région, docteur? De Haut-Zaïre. N'essayons pas ici de faire du tribalisme à rebours. Ah, s'il vous arrivait de renaître, changeriez-vous de nationalité, madame? Jamais. Ah, dans une prochaine vie, vous préféreriez être un homme ou rester toujours une femme? Rester toujours une femme. Quel est l'homme politique mondial que vous adulez le plus? Mon Dieu. J'ai beaucoup admiré la personne du feu président M. Laurent Désiré Kabila. Quand vous parlez rebelle, il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Quelle est la pire chose qui vous est déjà arrivée? La pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est la mort de mon père. Un moment particulier de ma vie qui m'a beaucoup affecté. Quelle est la naissance qui vous a le plus réjoui? La naissance de ma fille aînée. Quelle est la place de l'homme dans votre vie? L'homme, c'est un soutien fort. C'est un guide. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, c'était la REC Natacha Kimbembi Machini Joseph qui a reçu pour nous aujourd'hui Marie Kalong Moussas, qui est journaliste, n'est-ce pas, présentatrice du journal télévisé ici à la radio-télévision nationale congolaise. Vous avez suivi combien elle était franche en répondant à toutes les questions, n'est-ce pas,
d'Atacha Kimbemi Machini, comment Marie aime bien son front, comme elle déteste ses cheveux, et comment l'homme politique qu'elle préfère, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila, elle déteste le tribalisme. Je crois que le jour aussi qu'on fera REC sur Nadine Bobo Ngambile, on va te poser toutes ces questions. Hein. Tu connais la question qui fait couler beaucoup d'encre de salive. C'est quoi? Tu aimes le sexe? Franchement, c'est bien qu'on a... C'est la raison pour laquelle Nadi a l'habitude de fuir, n'est-ce pas, pour cette question-là, il ne veut pas te répondre. Et pourtant, la réponse est simple. Tu peux dire je passe si tu n'as pas de réponse. Bon, à quand Nadine Bobo? Non, je ne sais pas, mais je ne suis pas trop chaude à y participer. Oui. Pourquoi? C'est vrai qu'on puisse mieux connaître Nadine Bobo. Cette émission-là aide à décortiquer la personne. Hein? Bon, c'est bien, moi personnellement... On comprend un peu tes pensées et comme ça. Bien sûr, mais moi personnellement, je ne suis pas encore tentée d'y passer à Tacha. Il faut souffrir ainsi. J'aime bien vivre effacé. C'est vrai, nous faisons un métier populaire, mais j'aime bien vivre effacé. Ok, qui veut aller loin. Si tu veux vivre longtemps, il faut vivre caché. Oui. Ok, bonne chose. Alors, Bobo Nadine, je crois que nous allons évoluer. On nous dit là-bas, je suis sur ton conducteur. C'était à Will Singh. On a fait le changement de fréquence pour ce qui est de l'évasion. Le conducteur est dynamique. Voilà, le conducteur est dynamique et il peut changer à tout moment. Oui. Nous allons prendre la chanson de Bokulaka. Non, voilà, la chanson Bokulaka, n'est-ce pas, de Kaber Kabassé. Il fait tout simplement l'hommage à Papa Wemba le Kourou. Bientôt le 24 avril. Voilà, bientôt là. Alors, cette belle chanson de Bokulaka que nous cessons de présenter dans cette émission. Hein. Ce n'est pas la première fois que nous diffusons. Alors, c'est sur demande des téléspectateurs. Voilà. La raison pour laquelle nous sommes censés les satisfaire. Suivons cette belle chanson.
Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, c'était cette belle chanson, n'est-ce pas, de Bokulaka, en instrumental bien sûr, hein, de Kaber Kabassé, qui a fait hommage à Papa Wemba. Donc, ça, pour ceux qui connaissent bien le répertoire de Papa Wemba, se retrouvent avec cet instrumental. Alors cette belle chanson a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en général et en particulier au coiffeur Aimé Kapenda, qui est en train de nous suivre à partir de Lubumbashi présentement. Coiffeur le petit, n'est-ce pas, du salon La Louange à Kassavougou. Jacques, n'est-ce pas, ou Jacqueline Ngombe, qui est en train de nous suivre aussi à partir de Kolwezi. Alors, Jacques Koukembila, n'est-ce pas, Falanga, le grand monteur, n'est-ce pas, de gros plans. Ricardo Bambeka Bakwa, on ne t'a pas oublié. La maman de Toutou, hein, Toutou Maouete Pamela, qui est en train également de nous suivre de quelque part. JP, on ne t'a pas oublié. Terence Ngoma, le grand caméraman, n'est-ce pas, et docteur Bobo, Sinda Kasmi, le papa de la ville de Bobo, qui est en train de fêter son anniversaire. Aujourd'hui, nous lui dédions également cette belle chanson. Patricia Kaembe Parade, on ne t'a pas oublié. Alors, Bobo Nadine. Ah, voilà, mon père, bon anniversaire à toi, plein de bonnes choses, papa, nous t'aimons tellement. Il est là. Plein de bonnes choses. Oulala, là, c'est avec sa femme, papa, maman Adèle, merci. Merci beaucoup. C'est lui qui a accepté de mettre les moyens en jeu pour nous présenter à la face du Maman Sango, franchement. Plein de bonnes choses à toi, papa, nous t'aimons beaucoup et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et aussi, félicitations à mon petit frère qui s'est marié le samedi, docteur Jody Bobo, et à sa femme Festina Manzambi, et à toutes les personnes qui nous aiment bien, nous vous saluons. Ok, qui vous aiment bien, nous vous saluons. Alors, nous profitons de l'occasion de ces années. Voilà, joyeux anniversaire à Bernicia Nzouzi. Elle est, n'est-ce pas, la fille cadette de Papin Toumba, le technicien ici à la radio-télévision nationale congolaise. Es-tu sûr que c'est la fille cadette? Plein de bonnes choses à toi, ma petite. Brille à jamais. Voilà. Voilà. Elle a l'avenir. Elle viendra remplacer Bobo Nadine dans oui, le prochain oui, jour. sûrement, oui. Voilà. Alors, Nadine Bobo, oui. Je crois que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin. Ah, c'est la fin, voilà, Daniel. c'est la fin. Alors, un petit mot téléspectateur avant de se dire au revoir. Voilà, Daniel, c'est vrai, nous sommes endeuillés. Nous plairons Karine Kaposa, que ton âme repose en paix, très cher ami et collègue. On doit nous comprendre, on est vraiment endeuillés. Là, c'est Karine Kaposa que nous sommes en train de pleurer. Donc, notre Congo, pendant ce temps, est en deuil, sauf imprévu, le samedi, il y aura enterrement. Voilà. Là, nous sommes en Hollande. C'était le samedi. De la Suisse, de Hollande. De Hollande, hein? Oui. Ok, voilà, Hollande, tout à fait aux Pays-Bas. Alors, ça nous fait très mal, hein? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu pour cette émission, que Karine nous a tout simplement précédé. C'est un passage obligé, ce n'est qu'un rappel, je dis que réellement la mort existe. Maintenant, nous qui sommes encore vivants, de nous prendre au sérieux, dire que si la mort nous surprenait aujourd'hui, est-ce que pourrons-nous espérer la vie éternelle? Question marque. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette émission, fidèles téléspectateurs, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji, Panou, secondé par Ramada Pokimatuneli, Joseph Attaché Kimbembi Machini, Daniel, n'est-ce pas, Sabois, François Kapiamba Lukusa, Natifraï Kadima, la liste longue populaire. Alors, sur ce, notre Congo va se poursuivre demain comme à l'accoutumée, mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.